Il est temps de se lâcher la grappe parce que ambition ne veut pas dire pression. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une vision un peu mégalo de la réussite et de ce qu'on veut qu'on doit se mettre une pression de dingue pour cette réussite-là. Parce que finalement, la pression qu'on se met ou qu'on accepte que les autres nous mettent, ça rajoute du poids, ça rajoute de la charge mentale, ça rajoute de la fatigue, hein. Et finalement, c'est contre-productif par rapport à cette vision mégalo qu'on a envie d'aller chercher, du message finalement qu'on veut transmettre. Donc oui, se lâcher la grappe, dans le sens où il n'y a pas besoin de faire 10 000 heures par semaine pour, pour réussir finalement dans son business, dans sa vie. Et au final, le travail, le business, c'est pas une fin en soi. Et alors oui, évidemment, il va falloir mettre le focus sur une facette de notre vie, une autre à certains moments donnés. Il faut créer une impulsion, avoir cette énergie pour créer une impulsion à un moment donné. Mais cette force de frappe, cette impulsion, elle est nécessaire pour avancer, mais c'est pas le rythme, c'est pas la force de croisière. C'est-à-dire que il faut se lâcher la grappe à un moment donné et de pas s'imposer un rythme qui n'est pas tenable dans la durée. 80% de ce qu'on fait donne 20% de résultats. Déjà, quand on a conscience de ça, ça permet aussi de faire le ménage sur toutes ces petites tâches qu'on réalise qui font rien. Donc, 80% de ce qu'on fait 20% du résultat. Donc, 20% de ce qu'on réalise fait 80% du résultat. Donc, c'est essentiel d'identifier ces actions pour atteindre le maximum de résultats et le reste selon, je sais pas, la page de vente. On peut passer des heures à faire une page de vente. Mais que ce soit en police 16, en police 18, on s'en tape. C'est vraiment le message qui va être dans cette page de vente qui va faire finalement le résultat et atteindre l'objectif. Donc au lieu de passer 20 minutes à faire une page de vente, bah, peut-être que tu peux faire 5 minutes pour choisir police 18 ou police 16 et les 15 minutes, bah, tu vas kiffer, tu vas prendre l'air, tu vas aller voir ton chat, préparer une activité avec tes enfants, aller marcher, faire un peu de sport. Voilà. En fait, de se lâcher la grappe sur les activités et les actions qui servent à rien. Pour vraiment faire focus sur ce qui est vraiment utile pour le business, pour avoir du temps libre, pour nourrir aussi toute la partie individuelle qui va aussi être utile pour le business finalement indirectement. Et comment tu identifies du coup ces petits éléments douloureux ou ces petits éléments du coup ultra importants qui vont générer beaucoup de résultats? Comment on identifie les tâches qui sont vraiment essentielles? Ça va être les tâches où on se sent utile, ça va être dans l'analyse aussi du résultat. On va voir, par exemple, si tu as des clientes et des clientes qui arrivent par rapport à ton site internet, par rapport à ton compte Insta, par rapport à une conférence que tu as animée, par rapport à un podcast que tu as. Identifie d'où viennent les personnes, mets ton focus là-dessus et réduis un peu sur le reste. Dans l'analyse des résultats, ça permet de voir quelles actions amènent quels résultats et du coup de se lâcher la grappe sur le reste, de faire quand même d'être présente, mais de se libérer du temps pour faire ce qui est chouette aussi pour soi. Parce que c'est quand tu es bien dans ta vie que tu vas être encore plus aligné dans ton business. Par exemple, accompagner une personne qui avait un grand événement à préparer, elle était tellement dans la logistique, dans l'organisation, dans la préparation, qu'elle était à ça de cramer, de retomber dans un burn-out qu'elle avait déjà connu. Et ce que je trouve chouette chez elle, c'est qu'elle a su écouter ces capteurs-là. Elle se réveillait la nuit, elle avait mal au ventre, elle se sentait fatiguée, elle mangeait n'importe quoi, elle disait oui
à des choses qui la faisaient pas vibrer, elle a su capter justement ces signaux-là pour réajuster. On a travaillé sur le fait de se recentrer, de souffler, de prendre de la distance. Et ça lui a donné un sas pour pouvoir mobiliser finalement l'énergie où c'était important pour elle à ce moment-là par rapport à cet événement. Et donc justement, est-ce que c'est pas difficile de s'autoriser à prendre ce temps et cet espace qui pourtant est nécessaire pour garder cette activité professionnelle saine peut-être? C'est très difficile de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Dans le sens où ce que j'observe, ce que j'entends, ce que je vois, c'est par exemple des personnes qui vont avoir du mal à prendre du temps pour elles en semaine pendant qu'il y a d'autres personnes en train de trimer. Dire, oh, mais je vais pas leur dire que là je suis allée me faire masser alors que tout le monde est en train de bosser. Parce qu'il y a cette culture de il faut travailler dur pour réussir. Ça, c'est vraiment une phrase qui revient très souvent. Et en fait, non. Pour réussir, il faut être aligné. Pour réussir, il faut se sentir bien aussi. C'est ce qui permet d'être endurant, en fait. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc, si tu passes ton temps à sprinter, c'est évident que ça va être très, très difficile. Et donc, en fait, s'autoriser à prendre du temps pour soi, des temps off, des temps de plaisir dans sa journée, dans sa semaine, c'est même pas une option, en fait. C'est essentiel, c'est indispensable de prendre ce temps. C'est même pas s'autoriser. Ça fait partie de ton job. C'est pas optionnel. Si tu le prends comme une option, ça marchera pas. C'est comme manger, c'est comme dormir, c'est comme avoir une vie sociale. C'est indispensable pour la survie. Mais c'est pas encore intégré pleinement. Mais quand elles comprennent, les personnes que j'accompagne, quand elles comprennent que ça fait partie de leur bien-être, après elles cartonnent dans leur vie. Dans leur vie, dans leur business. Il y en a même une qui a appris un business en plus. Alors que au début, elle arrivait, elle était au bout du rouleau. Elle avait même pas la place de respirer ou de faire quelque chose qui lui faisait plaisir. Pourquoi du coup c'est si dur de s'autoriser à prendre ces temps justement? C'est dur de s'autoriser à prendre ces temps parce qu'on a l'impression que plus on va passer à l'action, plus on va réussir, plus on va avancer. Et c'est contre-productif, enfin c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif de se dire que c'est parce que je vais me poser que je vais cartonner. Mais quand elles vivent, qu'elles le ressentent, que leur cerveau a besoin de faire une pause, et c'est là qu'il y aura les meilleures idées, en fait, elles comprennent et elles le font. C'est facile. Quand tu te rends compte que de faire une pause pour ton cerveau, c'est là où ça va t'apporter les meilleures idées, où tu seras encore plus disponible pour tes clientes, où elles seront encore plus contentes, mais forcément, tu le fais. Mais ça, on l'a pas appris à l'école. C'est pas transmis dans la société. Donc, c'est vraiment une révolution aussi de faire comprendre que les pauses, le plaisir, ça fait avancer encore plus vite, finalement, que de forcer à suivre une stratégie et une communication qui ne nous correspond pas. Est-ce que du coup tu as d'autres exemples de choses qui sont contre-intuitives, sur lesquelles on a été peut-être inculqué, et qui pourtant, il faut savoir défaire pour avancer? À la maison, quand j'étais enfant, il fallait se serrer la ceinture tout le temps parce que c'était difficile. Et je pense que le plaisir aussi ouvre le champ des possibles. On n'est pas obligé de se serrer la ceinture pour vivre. On peut aussi prendre plaisir et vivre bien. On peut s'autoriser à prendre du bon temps et que tout se passe bien. On peut s'autoriser à se reposer. Et tout ne va pas s'écrouler si tu fais une sieste de 20 minutes. Ton monde ne va pas s'écrouler si tu vas danser ou faire ton sport le jeudi à 10h. Il faut arrêter de dire que les temps de plaisir, les temps de repos sont du temps perdu. Et comment je peux l'illustrer encore plus ?
Je voyais un post l'autre jour et une fille disait justement qu'elle culpabilisait d'aller faire son sport le matin à 10h. Je vois qu'elle culpabilise d'aller faire du sport en journée, sauf que justement c'est le fait d'aller faire du sport en journée qui fait que elle va cultiver cette force physique, elle va prendre son cerveau, en fait il va juste faire une pause pendant 1 heure et quand elle va arriver, elle sera hyper fraîche et ça lui fait un bien fou, elle se sent d'attaque finalement de reprendre sa journée de travail. Il y a plus d'espace dans sa tête, dans ses émotions, et donc forcément elle va pouvoir aller plus vite, plus loin sur le reste de sa journée. Ça vient d'où selon toi ces injonctions à ne pas se reposer, à être productive, à faire toujours plus? Les injonctions à ne pas se reposer, d'être toujours productive. Ou d'autres, si tu en as d'autres, hein, bien sûr. Ou d'autres injonctions, ouais. Mais ça vient beaucoup. Là, je vais parler en tant que coach en Human Design. Le monde a été créé par une majorité. Et en fait, c'est comme si on était toutes et tous pareils. Sauf qu'en fait, non, on a chacun nos singularités. Et il faut se lâcher la grappe, en fait. On n'est pas à l'école, on force les enfants à être assis sur une chaise pendant 8 heures. Parce qu'en fait, on a voulu créer des petites personnes qui vont à l'usine, qui font ce qu'on leur demande sans trop réfléchir. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'est pas un moule à dupliquer, à copier-coller. Il faut arrêter avec ça. Et ces injonctions, en fait, elles nous ont été transmises de génération en génération, en génération, en génération. Et dans la société, dans la famille. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour nous révéler nos singularités, notre propre fonctionnement. Et notre révolution, c'est de nous autoriser finalement à ne pas faire comme les autres. Et c'est en faisant différemment des autres qu'on va pouvoir être pleinement nous-mêmes et s'épanouir dans ce qu'on a à vivre, à ce qu'on a à accomplir, à ce qu'on a à expérimenter. Et oui, c'est dur de s'autoriser parce qu'on a été conditionnés. On a été conditionnés à faire ce qu'on nous attendait de nous pour que ça soit plus facile. Que ça soit plus facile pour les personnes qui nous accompagnaient. Il fallait qu'on se taise pour laisser nos parents tranquilles. Il fallait pas qu'on bouge trop pour laisser nos parents tranquilles. Il fallait pas être en colère. Il fallait pas crier pour que les autres soient peinards, pour ne pas trop les remuer non plus. Si un enfant crie, s'il pleure, c'est qu'il y a un de ses besoins qui n'est pas assouvi. Et si on lui crie dessus, c'est pas ça qui va répondre à son besoin. Mais on nous a crié dessus, on a subi des violences, et donc c'est ce qui nous a conditionnés à ne pas expérimenter, de ne pas exprimer nos émotions. Hier encore, j'étais en séance de sophrologie avec une cliente, et c'était dur pour elle. Elle subissait à son travail un gars, évidemment, un peu lourd, qui voulait absolument manger avec elle. Et elle n'avait pas envie. Et elle lui disait, elle justifiait un peu pourquoi elle disait non. Et là, je dis, mais arrête de suite. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit de lui dire non. Non est une phrase. Il n'y a pas forcément besoin de se justifier, d'expliquer. Non est une phrase et ton non doit être respecté. T'as pas besoin de justifier un non. Et en fait, c'est dur pour elle. Oui, mais si je me mets en colère, c'était compliqué. Elle sait qu'elle peut, elle sait qu'elle doit, mais c'est difficile à le faire. Mais parce que elle a toujours dû se soumettre à l'adulte quand elle était enfant. Si elle ne se soumettait pas, était activée la culpabilité. Et donc, ça lui colle encore un peu à la peau. Et on travaille dessus. Et à la fin, elle a fait des progrès immenses. Et maintenant, elle est en train de l'expérimenter, le mettre en action. Et c'est énorme le chemin qu'elle a parcouru. Avant, elle avait peur de prendre le train toute seule. Maintenant, elle le prend et elle est même en robe. Waouh. Ouais, c'est dur. Mais il faut s'autoriser à être en colère. Il faut s'autoriser à être triste. Il faut s'autoriser à être joyeuse. Il faut s'autoriser à être ambitieuse. Parce que les gens, ils vont... si tu le fais pas,
Ça va être d'autres gens qui vont t'imposer leur manière de voir les choses et tu vas passer à côté de ta vie, en fait. Et donc, si toi, tu t'autorises pas à faire ce que tu veux, c'est d'autres personnes qui vont t'imposer leurs règles, leur manière de vivre. Et, et tu vas te réveiller à 80 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, rempli de frustration et d'amertume. Bon, moi, je j'ai pas envie de culpabiliser les gens et leur dire, bah, si tu fais pas ça, il y aura ça. Mais je veux qu'elles s'autorisent. Je veux qu'elles s'autorisent à vivre leurs rêves. Alors oui, elles vont peut-être pas pouvoir faire le grand rêve d'un coup, mais déjà, au lieu de se dire à la fin de la journée, ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, bah déjà, regarde tout ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que une étape après l'autre, ça va le faire. Mais s'autoriser chaque jour à être fier de ce que tu as réalisé, de ce que tu as fait. Et ça va nourrir ce curseur de s'autoriser finalement à faire ce que tu veux quand tu veux. S'autoriser à prendre de la place finalement, tout Ouais, simplement. oui, c'est ça, s'autoriser à prendre de la place, à être soi-même. Va danser, va faire du sport, dis non au moins 3 fois par jour. Mais juste non, sans rien derrière. Et ouais, s'autoriser à être perçu comme quelqu'un de chiante, à être perçu comme quelqu'un de fainéante, à être perçu comme quelqu'un d'ambitieuse. Parce que des fois, c'est un gros mot hein, quand on est une femme dans la société. Bah ouais, s'autoriser à paraître ennuyeuse, à paraître... en fait, on s'en fout. S'autoriser à être... à ne pas être validé par l'extérieur. Et s'autoriser aussi à s'aimer, s'autoriser à se respecter, s'autoriser à se planter. Et c'est ok, je me plante. Et comment je fais pour me relever? Est-ce que s'autoriser, du coup, c'est pas s'affranchir à la fois du jugement des autres, mais aussi de son propre jugement à soi? Oui, c'est ça, complètement. S'autoriser, c'est s'affranchir du jugement des autres, mais aussi du jugement qu'on a envers nous-mêmes. Parce qu'au final, la pire juge qu'il y a sur cette terre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et, euh, et justement, le fait de se noter sur un cahier, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Pas forcément des grandes réussites de l'espace, hein, mais qu'est-ce que j'ai réussi? Ça peut être j'ai réussi à prendre 10 minutes pour moi. J'ai réussi à connecter avec une femme qui m'inspire. J'ai réussi à faire 30 secondes de gainage. J'ai réussi... Enfin, voilà, c'est des petites réussites mises bout à bout qui vont déconditionner le mental qui peut nous dire bah, t'es nul, tu y arriveras pas, de toute façon, c'est trop pour toi. T'es trop petite. Qui tu es pour t'autoriser ça? Bah, en fait, c'est le rééduquer et lui dire bah, en fait, si, je suis carrément capable et c'est ça, c'est s'auto-déconditionner finalement et se dire mais qu'est-ce que je risque? Moi, par exemple, j'ai découvert la sophrologie il y a une quinzaine d'années. Et de suite, ça a été une super expérience pour moi. J'avais jamais ressenti mon corps comme je l'ai ressenti en sophrologie. Et à chaque fois que j'ai eu des transitions, des choses un peu difficiles dans ma vie, des transitions professionnelles, des transitions personnelles, j'ai sollicité une sophrologue et je trouvais que c'était incroyable ce que je vivais pendant ces séances. Je me dis, mais comment des mots peuvent faire autant de résultats? Et je me dis, mais j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie, moi aussi, de partager, de transmettre ça. Mais je me dis, mais t'es qui, toi, pour faire ça? T'es trop dynamique, trop pas assez posée. Enfin voilà, j'avais plein de blocages dans ma tête et je m'autorisais pas à le faire. Ça a duré à peu près 10 ans. Mais au fil du temps, dans mes séances d'activité physique que j'animais, j'intégrais des petits temps de relaxation à la fin. Et les gens me disaient, Aurélie, j'aime bien ta voix,
tu choisis les mots justes, je suis hyper détendue, alors que d'habitude, j'ai des tensions dans les cervicales, haut du dos, bref. Et c'est à force d'entendre ces validations extérieures que je me suis autorisée à m'inscrire en formation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je risque de m'inscrire ? Je me suis inscrite et c'était une des meilleures décisions de ma vie parce qu'aujourd'hui, oui, je m'autorise à offrir ça aux autres et quand je vois les résultats que ça fait pour elles, ça aurait été dommage finalement de ne pas m'autoriser à le faire. J'ai dû passer par une validation extérieure. C'est mieux que rien. Mais ce qui est chouette, c'est quand on s'autorise sans attendre de validation extérieure. Mais si je l'ai fait, c'est possible, parce que d'où je pars, confiance en moi, 0, estime de moi, moins 10 000. Et j'avais tellement de pensées négatives sur moi-même. Je pensais être la pire des filles. C'est même pas des femmes, parce que la pire des filles, même moi, je faisais des blagues où je me dénigrais. Et à force, mon cerveau, il avait intégré tout ce négatif comme si c'était vraiment moi. Et je pensais que j'étais nulle, je pensais que j'étais capable de rien, je pensais que j'allais jamais réussir dans quoi que ce soit, je pensais que de toute façon, c'était jamais assez bien. Et en fait, jusqu'au moment où j'avais intégré toutes ces phrases comme étant moi. Et jusqu'à être au fond du seau, complètement. Et me dire, mais là, si je fais rien, en fait, je voyais même plus le sens de ma vie. Je me sentais inutile et que de toute façon, que je sois là ou pas, c'est pareil. Et j'étais tellement au plus bas que j'ai ouvert un livre sur la PNL. La PNL pour les nuls. Rebondissement. Et en fait, j'ai appris que j'avais le pouvoir sur mes pensées. Parce que moi, jusqu'à ce moment-là, je subissais complètement mes pensées. Je me laissais envahir par ces pensées. Et mes pensées, elles étaient tellement négatives, tellement noires. Je me dénigrais tellement que j'avais l'impression d'être ça. Et que du coup, mes actions alimentaient ces pensées. Et quand j'ai compris que j'avais le pouvoir de mes pensées, finalement, ça a changé beaucoup de choses. Alors ça a été vraiment difficile parce que je partais de tellement loin. Toutes les pensées que j'avais étaient très négatives. Et en fait, à chaque fois que je sentais une pensée négative, Aurélie, reformule. Ok, ça me demandait un effort énorme de reformulation. Ça a été beaucoup de travail pendant des mois, des années. Mais finalement, maintenant, je me rends même plus compte que j'ai plus de pensées négatives. C'est que des pensées positives que j'ai. Ou s'il y en a une micro, de suite, tac. Je suis la ninja des pensées négatives. Mais en tout cas, le fait de s'autoriser à penser autrement, de mettre un autre flot de pensée à l'intérieur de soi, ça crée d'autres actions, d'autres motivations. Ça m'a aidé à déménager. Ça m'a aidé à mettre de la distance émotionnelle et géographique par rapport à des relations qui étaient toxiques pour moi à l'époque. Ça m'a donné la force de prendre des décisions, de passer à l'action, qui fait qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et ces relations se sont apaisées et maintenant j'arrive à remercier, à être en gratitude de ces relations que je trouvais tellement négatives à l'époque. Et donc oui, ce qui a tout changé, c'est quand je me suis autorisée à penser différemment de ce que j'avais et que j'avais l'impression qu'il faisait partie de mon identité, alors que j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais pas comme ça. J'avais été baignée là-dedans pendant un certain nombre d'années. J'avais l'impression que c'était moi, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout.